Salut à tous, voici une petite vidéo pour vous aider à réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur. Donc ça peut être un utilisateur administrateur ou standard que vous avez oublié ou perdu à partir d'un live CD. Alors pour rappel, un live CD c'est une clé USB ou un DVD-ROM que vous créez qui permet de démarrer votre ordinateur dessus. Et vous arrivez sur un environnement à base de Windows ou Linux et à partir de là vous pouvez lancer des utilitaires pour essayer de réparer Windows quand vous êtes bloqué. Donc ici c'est dans le cas où vous avez bloqué, vous avez un utilisateur, un seul qui est configuré, vous avez perdu son mot de passe. Et il s'agit d'un utilisateur local, c'est-à-dire un utilisateur qui est dans Windows, pas un compte Microsoft, puisque les comptes Microsoft ce sont des comptes internet et vous pouvez les réinitialiser sur le démarrage de l'ordinateur, soit à partir du site de Microsoft. C'est expliqué dans le tuto qui est là que je suis en train de mettre à jour. Et sinon, vous avez différentes solutions. Vous avez la solution avec le Live CD Marécal, bon, j'ai déjà fait une vidéo. Vous avez la distribution Linux Rescatox, ou vous avez le CD Dart ou encore Ubuntu. Et ici, on va voir dans cette vidéo comment faire avec Rescatox. Donc le but, c'est de créer une clé USB avec cette distribution Linux qui est un utilitaire assez simple à utiliser pour initialiser votre mot de passe. Alors, il faut dans un premier temps télécharger l'ISO Rescatox. Donc pour ça, vous avez le lien qui est là. Donc je vous mets le tuto en description de la vidéo. Donc vous téléchargez l'ISO. Ensuite, on crée une clé USB bootable. Donc le but, c'est de récupérer en fait automatiquement les fichiers qui sont dans le fichier ISO, les mettre sur une clé USB ou un DVD-ROM et de rendre démarrable. Donc vous avez différents utilitaires. On va voir avec Rufus, donc c'est pas très compliqué. Rufus, il faut le télécharger et le lancer. Il se présente de cette manière. Ici, on choisit le lecteur de la clé USB. Donc moi, c'est mon lecteur E. Ensuite, on va dans Sélection et on va chercher le fichier ISO de Rescatox. Voilà, qui est là. Et ensuite, ici, on choisit le type de partition pour la clé USB. Ou alors, on prend ici le choix entre BIOS UEFI. Donc le mieux, c'est si votre ordinateur est antérieur à 2015, vous prenez MBR. S'il est plutôt récent, donc au-delà de 2015, vous prenez GPT, parce que votre système est probablement en UEFI. Le reste, vous ne touchez pas, vous faites démarrer. Il va ensuite écraser ce qui est sur la clé USB. Et ensuite, vous avez votre clé USB qui est normalement prête. Et il faut démarrer l'ordinateur dessus. Donc pour ça, on va basculer sur la machine virtuelle et je vais redémarrer. Donc admettons qu'ici vous avez bloqué, vous avez qu'un seul utilisateur et vous êtes bloqué au niveau du mot de passe. Donc on redémarre le PC et au redémarrage, il faut tapoter sur une touche qui dépend de la marque. Pareil, en description, je vous mettrai un lien qui vous donne la liste des touches selon les marques et modèles d'ordinateur. Donc ça peut être échappe, Supre ou autre. Le but étant d'avoir en fait un menu de démarrage pour indiquer de démarrer sur la clé USB ou le DVD-ROM. Voilà, donc là on est sur le menu de démarrage. On prend CD-ROM ou clé USB, c'est USB device, USB key, ça dépend comment c'est libellé, pour indiquer sur lequel on veut démarrer. Et normalement, voilà, on arrive là-dessus. Sur ce menu, bon là il n'y a rien de spécifique à faire, on fait simplement entrer. Et on va voir le Linux qui va démarrer. Donc il y a des inscriptions en haut, là on ne voit pas très bien, mais ça va défiler un petit peu. Voilà, donc là il commence à se lancer. Donc ici on a un wizard, donc un assistant qui se lance en anglais, mais vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Ici vous faites yes. On va avoir ce menu là qui s'ouvre, donc on le ferme avec la croix qui est là. On s'en fout de ce qui est écrit. Et voilà, on a le menu Rescatox qui se lance. Ici vous faites menu. Et on arrive là-dessus, et là-dessus vous avez une partie password avec tous les utilitaires qui permettent de gérer les mots de passe de Windows, et vous avez blank Windows password, vous cliquez dessus et là-dessus vous faites run, et ici il va scanner le disque pour rechercher les partitions de Windows, donc ça prend un peu de temps. Il vous propose une partition Windows, donc là bon il n'y en a qu'une. Si vous en avez plusieurs, vous regardez bien celle
qui correspond à votre disque Windows et vous faites OK. Et si tout va bien, il va charger donc la liste des utilisateurs de Windows. Et à partir de là, on va pouvoir supprimer le mot de passe pour pouvoir se loguer automatiquement dessus. Voilà, donc moi il a réussi. Donc on va prendre par exemple le compte démo. Le but étant de réinitialiser le mot de passe de ce dernier. Donc on fait OK. Et il nous dit Windows password was reset OK. Donc là il a réussi. Et du coup bah, c'est terminé. On redémarre simplement le PC. Donc pour ça vous faites le menu qui est là, Leave, et on fait Reboot. Donc là il nous demande si on est sûr, on fait Yes, et l'ordinateur redémarre. Donc vous pouvez retirer la clé USB ou le DVD-ROM. Donc là on a le Windows 10 qui boot. Et on va voir que bah, quand on clique sur l'utilisateur démo, comme le mot de passe a été supprimé, et ben il va s'identifier automatiquement dessus, et après on peut lui définir un mot de passe. Voilà, donc là il se connecte directement dessus. Et on va voir le bureau, et voilà. Alors ensuite on peut lui mettre un mot de passe à cet utilisateur, parce que vous êtes bon, si vous voulez qu'il se logue automatiquement dessus, ça vous va bien, vous pouvez le laisser faire. Si vous voulez lui mettre un mot de passe par sécurité, vous pouvez utiliser un utilitaire qui s'appelle NetPLWiz. Alors pour ça vous faites un clic droit sur le menu démarrer, exécuter, ou sur votre clavier la touche Windows et R comme René, et là on tape net comme network, PL et WIZ, donc NetPLWiz pour Wizard. On fait OK. Voilà, donc on a la liste des utilisateurs. Donc pour initialiser le mot de passe, vous sélectionnez, vous faites réinitialiser le mot de passe et vous pouvez mettre 2 fois un nouveau. Si vous avez un seul utilisateur, je vous conseille d'en créer un deuxième qui servira de secours. Comme ça, si vous rebloquez à nouveau un, bah, vous avez accès au deuxième qui permet de lancer par exemple NetPLWiz pour initialiser le mot de passe, ou en créer d'autres. Bref, pour éviter d'être bloqué. Donc pour ça, vous faites ajouter. Là, il vous demande une adresse email parce qu'il vous, par défaut, il vous propose de créer un compte Microsoft. En bas, vous avez l'option se connecter sans compte Microsoft. Il insiste. Vous faites compte local. Vous lui mettez un nom. Hop, par exemple super utilisateur. Le mot de passe. On fait suivant et terminé, et il s'ajoute dans la liste. Par contre, il n'est pas administrateur puisqu'on voit qu'ici il y a simplement utilisateur. Les deux administrateurs, c'est ceux-là. Donc pour le passer administrateur, on clique dessus, on fait propriété. Vous allez dans appartenance au groupe et simplement vous sélectionnez administrateur et vous faites OK pour le mettre dans le groupe administrateur. Et on voit qu'ici il passe en administrateur. Et du coup, en ayant un secours, bah, si jamais il y a un problème, vous pouvez basculer dessus et bah, ça évite d'être bloqué. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. La grosse difficulté, c'est d'arriver à démarrer votre PC sur la clé USB du Linux, parce que des fois certains PC ça pose des problèmes. Si vous n'y arrivez pas, vous laissez un petit commentaire, au mieux vous allez sur le forum et on vous guidera pour résoudre cela. Sachant que sur la page que je vous ai montré, il y a d'autres solutions, dont le Live CD Malleken qui est cette fois-ci en base Windows, c'est pas du Linux. Ça peut aussi aider. Si la vidéo vous a aidé, un petit pouce vers le haut et vous la partagez. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.